Eh bien bonsoir ou bonjour à tous chers amis et chers abonnés, et on va parler, comme vous avez vu, d'un vieux classique, le film policier qui a peut-être inspiré une foule d'autres dans les années 80, et ce fameux film policier, c'est donc l'inspecteur Harry. Donc j'ai ici un coffret réunissant l'intégrale des 5 films que j'ai découvert un petit peu par hasard en faisant mes courses. Et je me suis dit, tiens, ce serait une bonne occasion de redécouvrir un petit peu cette saga incroyable qu'est l'inspecteur Harry, ou Dirty Harry en anglais, avec ce personnage, cet inspecteur de police un peu hors norme et si iconique qu'il a inspiré beaucoup de films d'action par la suite, et notamment dans les années 80. Alors, c'est un film réalisé par Don Siegel en 1971, qui fait 1h42, sorti chez nous le 16 février 1972, pardon, réalisé, donc je vous ai dit, par Don Siegel, un habitué des westerns aussi, des films de guerre aussi, par la même occasion. La BO, bien sûr, marquante, très années 70, de Lalo Schifrin. Au scénario, nous retrouvons aussi des noms connus, hein, comme John Milius, comme les frères Fink, qui ont écrit le bouquin, parce que oui, c'est adapté de leur série de romans, l'inspecteur Harry, dont je dois en avoir quelques-uns ici d'ailleurs. Mais aussi on a Dean Riesner, on a Terrence Malick, et oui, au scénario. Alors ça parle de quoi? Alors ça parle d'un espèce de tueur, un espèce de malade qui vit dans San Francisco et qui abat un petit peu des innocents au hasard. On voit d'ailleurs dès le début du film, hein, on le voit, c'est pas un spoil, on le voit, le film s'ouvre sur lui, c'est cette espèce de taré qui va comme ça abattre une femme. Comme ça. Pourquoi elle? Pourquoi pas une autre? Bref. Et il réclame un petit peu aux autorités municipales de la ville, au maire, etc., une rançon, ou alors il abattra à chaque fois comme ça des innocents, des prêtres, voilà, la sortie d'une église, etc., etc., où il menace un peu tous les habitants de la ville. Alors bien sûr, le maire, pour pas perdre son poste, et puis pour dire on va calmer le jeu, est prêt à jouer le jeu d'espèce de taré, et en même temps, l'inspecteur Harry, qui, pour ses raisons personnelles, n'est pas du tout destiné à, à accepter ces conditions et à faire rentrer dans le jeu du tueur. Au contraire, il est prêt à l'arrêter par tous les moyens, même si cela implique des méthodes pas forcément très légales. Mais voilà. Le film est donc avec Clint Eastwood dans le rôle de Dirty Harry, mais aussi Harry Guardino, on a William Peterson, on a John Mitchum, ou encore Rennie Anthony. Film des années 70 donc, à une époque où... Alors un film est vraiment le produit de son époque, c'est-à-dire que ce film sort au début des années 70, dans une Amérique qui commence à être un peu contestataire, hein. On est en pleine guerre Vietnam, donc qui dit guerre Vietnam dit anti-guerre Vietnam, pacifiste, dans une Amérique voilà, qui est dirigée par Richard Nixon, dont on sait ce que sera son mandat, hein, sur comment il va finir. Voilà, l'Amérique des années 70, où la criminalité explose dans les villes, et d'ailleurs, ce Dirty Harry s'inspire d'un fait divers qui s'est réellement passé dans San Francisco, puisque il y a eu cette affaire dans les années 70-71, je crois que c'est à peu près dans ces mêmes eaux-là, ce qu'on appelle le tueur du Zodiac, où on avait comme ça une espèce de cinglé qui tuait au hasard des innocents dans les rues de San Francisco, qui a mis pendant 1 an ou 2 ans, je crois, la ville complètement en émoi. Tout le monde voyait le Zodiac partout. Et d'ailleurs, l'affaire du Zodiac qui a inspiré le film de David Fincher, parce que c'est une affaire qui n'a jamais été résolue, et encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est derrière le Zodiac, si c'est un tueur, voire certains disent qu'il y a plusieurs tueurs, enfin bref, c'est tout des espèces de... c'est un taré tout ça, et ça a mis la police, voilà, ça crée une psychose, comme ça crée une psychose, et donc le film se base un petit peu là-dessus. C'est un film qui est, on va dire, qui est assez violent,
violent, attention pour l'époque, avec comme ça un héros qui est du côté de la justice. Et justement, il y a cette notion, c'est la justice contre le droit. C'est-à-dire le droit, toujours le droit, mais aussi le droit de tous ceux qui sont le droit des accusés, quoi, chacun un accusé a le droit de se défendre, même la pire des crapules, mais les victimes, on ne prend pas en compte les victimes, c'était souvent le cas à l'époque, ni même, voilà, et surtout cette problématique, est-ce qu'on a le droit de, voilà, est-ce que quelqu'un qui va au-delà, qui tue, ben oui, d'accord, il a des droits au point de vue de la loi, elle a le droit d'être défendue, mais enfin, bon, c'est une saloperie, quoi. Et c'est pour ça qu'on va dire que ce film, pendant longtemps, on l'a accusé d'être un film un petit peu réactionnaire, avec des idées, et même le personnage lui-même, le personnage de Harry Callahan, qu'on accuse, c'est pour ça d'où la polémique, d'être un peu raciste, parce qu'on dit tellement dans le film, ben oui, qu'il n'aime pas les Noirs, les Arabes, mais moi j'ai envie de dire, non, il n'est pas raciste, il est plutôt misanthrope. Je veux dire, il le dit d'ailleurs, il n'aime pas les Noirs, il aime personne en fait. Il aime personne, pourquoi? Parce que il a perdu foi en l'humanité depuis, ça aussi c'est dit après dans le film, depuis qu'un espèce de chauffeur ivre a pris la vie de sa femme sur la route, quoi. Depuis là, il n'a plus aucun intérêt pour l'humanité, que ce soit des Noirs, que ce soit tout ça. Il sait que maintenant l'humanité, pour lui, c'est un tas de merde. Et ce qui l'intéresse, bah, c'est de faire de son mieux son boulot de flic, de boulot de justicier, et puis d'éliminer toutes ces raclures, peut-être avec des méthodes qui ne sont pas forcément bien légales ni morales, mais vis-à-vis des gens qui n'ont plus aucune moralité. Voilà, le débat est ouvert et c'est ce que nous propose ce film. Au-delà du film policier, qui est un très très bon film policier, il y a cette notion de justice. Est-ce qu'un policier peut faire justice en faisant abstraction du droit? Tout le débat est là. Certains disent que oui, il faut quand même respecter le droit, d'autres disent qu'il faut respecter la justice, il y a un équilibre entre les deux. C'est ce que propose le film, avec un personnage qui est totalement sorti de l'humanité, qui est sorti de croix pure en rien, qui aime personne finalement, et qui finalement est là justement. C'est un peu, d'ailleurs, c'est une scène, il y a une scène assez marquante. C'est à un moment donné quand il a fait parler la première fois, quand il est dans le stade et puis qu'il a parlé avec des méthodes un petit peu expéditives, il faut dire la vérité, et puis qu'il retrouve le cadavre de la jeune fille près du Golden Gate Bridge. Il y a cette scène où on le voit un petit peu dans l'aube naissante, c'est encore à l'heure un peu entre chien et loup, où on voit Harry Callahan qui est devant le Golden Gate Bridge et ça se détache un petit peu en ombre chinoise. Ça m'a fait penser un peu à Batman. Il y a deux scènes comme ça qui me font penser à Batman. C'est ça, et puis quand il y a avec la scène du bus, quand on voit Harry Callahan qui regarde comme ça depuis l'autoroute, comme ça, avant de sauter sur le bus pour rattraper le criminel, ça me fait penser à un petit côté Batman. Harry Callahan, c'est ça, c'est un justicier en fait. C'est pas un super-héros dans le sens, il n'a pas de pouvoir, mais il a cette notion de justice, c'est un justicier. C'est plus qu'un flic. Et c'est en étant justicier qu'il fait son devoir de flic, c'est-à-dire de protéger les citoyens, même si lui ne le fait complètement, voilà, parce qu'il ne croit plus en rien. Et donc, en ne croyant plus en rien, il a forcément en goût qui reste cette justice. Avec cette scène à la fin, quand il a tué cette saloperie, ce tueur complètement pervers qui méritait finalement qu'une balle en pleine tête, eh bien, il regarde quand même son étoile, comme ça, qui incarne l'ordre, la loi, et il l'envoie comme ça dans les temps. Scène d'ailleurs qui renvoie un petit peu à la fameuse scène à la fin de High Noon, règlement de compte à Okra, je crois, où on le voit aussi qui balance son étoile de shérif. Voilà, c'est ce que je suis quelqu'un qui est au-delà, voilà, je fais mon boulot de flic, mais bon, bref, c'est toute une réflexion derrière. Ce film marque aussi par son ambiance. Déjà, c'est San Francisco, ville assez
assez libre, assez libéral, on va dire. Mais il faut savoir aussi que dans les années 70, toutes les grandes mégalopoles américaines étaient gangrénées par le crime. Que ce soit New York sur la côte Est, et on le verra d'ailleurs dans Taxi Driver, hein, le New York des années 70, c'était pas maintenant, hein, c'était Giuliani n'avait pas encore fait le ménage, hein, et c'était vraiment un tas de merde hein, dans les rues, il faut le savoir aussi. Eh bien, San Francisco, sur la côte ouest, prenait un petit peu le chemin. Une ville très libérale, très ouverte, très libre, c'est sûr, très contestataire aussi, mais ça attirait à elle tous des espèces de pervers, des détraqués, des gens qui étaient comme ça, qui pensaient que tout était permis, donc tout permis, on peut faire un petit peu tout ce que l'on veut. Et c'est là qu'intervient cette barrière morale pour des gens qui sont totalement immoraux, mais malheureusement, pour les empêcher de nuire, il faut respecter la procédure. Or, Callahan, lui, ne respecte aucune règle pour faire la justice que la sienne. Et c'est tout le débat là-dessus, tout le débat entre morale, droit, justice, etc. D'ailleurs, qui sera repris ensuite dans le thème suivant, hein, qui est Magnum Force, où justement, il va essayer de... On va adoucir le personnage, mais en gardant quand même... bon, bref, peut-être qu'on en parlera ce coup quand je reviendrai à Magnum Force, un de ces jours. Mais là, restons un petit peu dans le film de Clint Eastwood et sur ce personnage de Harry Callahan qui est absolument fascinant quand on regarde ce film, d'autant que, quelque part, il a aussi influencé toute une partie du cinéma d'action des années 80, avec ses punchlines, qui ne sont pas inventées d'ailleurs par ce film, hein, mais qui sont reprises des films noirs des années 30, avec James Cagney, mais aussi des années 50, avec Humphrey Bogart. Et bon, mais ça a été remis au goût du jour un peu par ce genre de film, mais sans le personnage d'Harry Callahan, tout simplement, tous les héros qu'on a aimés dans les années 80, notamment incarnés par les Die Hard, par exemple, ou alors les Armes Fatales aussi, tous les films avec Schwarzenegger, etc., eh bien, ça, c'est la base de tout cela. C'est quelque chose qui a inspiré, avec cette manière un petit peu détendue de tuer comme ça, ou de faire un peu de l'humour avant de coller une bastos dans la tronche d'un méchant. Voilà, Make My Day, etc., le fameux Make My Day, ou alors est-ce que tu me demandes si j'ai tiré 5 balles au lieu de 6, You're Lucky, Punk, etc. C'est tout un... Voilà, c'est vraiment un style qui s'il n'avait pas... Voilà, ça qui a inspiré le cinéma des années 80, et c'est vrai que quand j'étais enfant, il faisait partie de mes héros d'enfance. Moi, j'ai pas vu malheureusement les Harry Callahan au cinéma, sauf peut-être la dernière cible, qui est sortie à la fin des années 80. Tout le reste, bah, c'est des souvenirs de VHS, et c'est vrai que, bon, c'est vrai que je l'ai loué assez souvent, parce que, voilà, j'ai aimé voir un peu. Et puis, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on fait un petit peu connaissance avec ce personnage, même si le film dure quoi, il dure 1h42, c'est pas un film qui est très long, mais je veux dire qui est assez intense, où on s'attache vraiment à ce personnage, même si ce personnage ne s'attache à personne finalement. Mais on sent qu'il fait juste son job, et son job, c'est de faire respecter la justice, même si pour cela, il doit se confronter aux tenants du droit, qui eux pensent que toutes les saloperies, tous les connards, tous les abrutis qui prennent la vie des innocents méritent le droit. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que ce film a été un petit peu jugé réactionnaire aussi. Hein. Film de droite pendant longtemps. Hein. L'Inspecteur Harry a été considéré, voilà, film pour les droitards adeptes de la justice. Mais bon, c'est sûr que oui, il y a cette notion de justice. Est-ce que c'est un film de droite? Est-ce que c'est un film plus de gauche? Je vous laisse réfléchir à cela dans les commentaires ou chez vous. Dites-moi si vous voulez engager le débat. Pour moi, c'est un film, pour moi, c'est la base de tous les films policiers. Après, effectivement, on peut réfléchir sur cette notion de justice. Où est-ce qu'on situe le curseur? Qu'est-ce que la justice? Après, voilà. Est-ce que les méthodes, c'est vrai que les méthodes de l'inspecteur Harry sont assez radicales, mais finalement, elles sont efficaces, quelque part. Et puis, voilà, est-ce que finalement,
ôter la vie à une espèce de connard qui est au-delà de toute morale, est-ce que c'est finalement c'est pas une mauvaise chose, même si c'est vrai que ça nous fait dépasser le droit. Mais bon, quelqu'un qui respecte pas le droit, lui-même a-t-il besoin d'être respecté? Le débat est ouvert. En tout cas, moi je suis très content d'avoir retrouvé cette intégrale et de pouvoir me revoir comme ça. Bon, je les avais déjà en VHS, mais là je les ai en Blu-ray tranquillement au prix de 24 €. Bref, c'est toujours un tel bonheur de se retrouver ce film. Enfin, ces 5 films, cette série de 5 films qui a tellement apporté au cinéma d'action, cinéma policier, mais aussi cinéma d'action. Et puis de voir un petit peu à l'époque Clint Eastwood, mais qui avait déjà des idées, puisque c'est un film qui était produit quand même par la société de production de Clint, et donc voilà, il y avait quand même cette écriture, ce jeu, etc. Il n'y avait pas d'autre. Alors, il faut savoir que Paul Newman aurait dû jouer normalement le rôle de l'inspecteur Harry, mais c'est vrai que ça colle mieux avec l'inspecteur, avec Clint Eastwood qu'avec les autres. Bref. Et puis aussi, il y a cette ville de San Francisco qu'on voit, voilà, qui est filmée évidemment dans San Francisco. D'ailleurs, c'est à cause de ces films-là que je me suis baladé dans San Francisco, que j'ai retrouvé le Golden Gate, on balade dans San Francisco. C'est une vraie visite de la ville de San Francisco, qui est assez agréable, une ville qui a même tout le long été filmée, qu'on fait plus attention, mais là on nous emmène un petit peu dans les coulisses un peu sombres de cette ville, surtout je vous dis, dans les années 70, où on avait comme ça, c'était un petit peu une ville très libérale, donc le crime forcément gangrénait cette ville, voilà, avec tous les excès en fait, tous les excès, mais il faut aussi connaître ce qu'était l'Amérique des années 70, du début des années 70, pour comprendre un petit peu le contexte général et l'histoire de fond de ce film. Donc, l'inspecteur Harry, grand classique que je vous encourage à regarder, à vous poser des questions, parce qu'au-delà de l'enquête, il y a aussi cette notion de justice. Comment rendre la justice quand on est un homme de loi? Est-ce qu'on doit dire ses droits à un criminel qui outrepasse les droits des victimes? Ça se discute. C'est ce débat, d'ailleurs, c'est ce film, et puis aussi un portrait de l'Amérique des années 70, et puis enfin un film qui a inspiré un petit peu tous nos héros d'action qu'on a aimés dans les années 80 et aussi 90. C'est vraiment la base, ce film, que je vous encourage à revoir. Moi je les ai maintenant en Blu-ray DVD. Je pense qu'ils peuvent se trouver un petit peu, je crois que c'est une plateforme, je crois que c'est MyCanal aussi, il y est sur MyCanal. Voilà, revoyez ce film, c'est un grand classique, chef-d'œuvre du cinéma, peut-être un bon film policier, au plus à se regarder comme ça, sans se prendre la tête. La musique aussi, très musique années 70, vous voyez cette musique un petit peu, je dirais pas disco, le disco sera plus tard dans les années 70, non, musique un petit peu funk, un peu tout ça, qui rappelle un peu les années 70, les années un peu Pink Floyd, psychédélique, tout ça. Bref, pour ceux qui aiment les films policiers, ce bon vieux Clint, ça reste une valeur sûre. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage de ce film, de vous faire plaisir. Peut-être qu'on reviendra peut-être dans Magnum Force et qu'on va se faire aussi, on se fera les autres opus de l'inspecteur Harry, maintenant que j'ai l'intégrale. Je vous dis ceci dit, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.